Salut, donc nous voilà le 25 août et on a les tomates qui rougissent. Voilà. Bon, les petites comme les grosses. Pas trop de signes de maladie sauf je pense sur un pied. Voilà. Lui, il a chopé la maladie. Bon. Donc voilà pour les tomates, donc là ça a plutôt bien marché. Et voilà ce que ça donne niveau récolte. Voilà, première récolte de tomates. Le 25 août. Après, ici on a les pommes de terre qui sont bien pris, le mildiou aussi. Mais ça va, le rendement je pense sera correct, on va voir ça. Et ensuite les haricots qui ont bien poussé. Là j'ai déjà ramassé 1 kg sur un rang. Et les autres sont en fleurs. Le premier rang avait été semé avant les autres. Les courgettes, les courgettes elles aiment l'eau et la chaleur. Donc c'est formidable. Elles poussent bien. Pareil pour les courges. Voilà, on commence à faire des petits fruits. Bon, les salades, j'avais planté des salades là, puis elles étaient toutes fait bouffer. Et elles ont repoussé. Bon, je vais voir, je vais les prendre quelques-unes. Celle-là a l'air pas trop mal. Et voilà. Ramassons les pommes de terre. Donc aujourd'hui il a fait assez beau pour que la terre s'assèche un peu et je vais pouvoir faire la récolte des pommes de terre. Donc à voir le rendement. Donc là on a 4 rangs sur 10 mètres. Préparer quelques cagettes et on va voir ce que ça donne. Et donc voilà pour un premier échantillon. Donc là j'ai récolté à peu près 4 mètres carrés. Et ça m'a rempli la cagette qui est là. Donc on peut voir que les calibres sont assez variables. Mais on a quand même là de la pomme de terre qui fait plus de 10 cm par 5. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a pas mal des assez grosses ou au moins des calibres comme ça. Donc c'est pas mal. Il y en a quelques-unes un peu petites et alors là je sais pas si on voit bien mais qui sont un peu tachées. Alors ça fait une peau, ouais je pense que ça a pris un peu le soleil, très légèrement. Donc voilà. Alors évidemment on est sur un sol qui est pas cultivé depuis extrêmement longtemps, donc il va y avoir fois du topin et quelques chenilles qui vont avoir percé les pommes de terre. Donc pas celle-là, mais enfin il y en a certaines qui sont un peu plus percées. Donc là on est plus sur un format pommes de terre nouvelles. Elles ont très peu de peau évidemment à 2 mois. Et elles se conserveront probablement pas avec à la fois le mildiou et les attaques de gastéropodes quoi. Voilà. Donc on va continuer et voir le bilan de tout ça. Donc là je continue de récolter les pommes de terre juste pour donner un aperçu de ce que donne chaque plant. Donc c'est assez variable, mais en moyenne c'est plutôt 3 beaux tubercules. Parfois ici on en a des plus petits, mais un peu plus, ou alors un peu moins. Donc voilà ce que donne chaque plant de pommes de terre à peu près. Donc voilà 4 mètres carrés supplémentaires de récoltés. Donc une nouvelle cagette pleine. Donc une cagette ça fait à peu près 8 kg.
Et donc voilà, donc on est entre de la pomme de terre assez grosse. Et donc ça, c'est aussi, il y a pas mal de tubercules en tout début de croissance. Mais au final, bon, c'est quand même assez satisfaisant comme récolte. Voilà. On continue. Donc là, j'ai percé une des pommes de terre. Donc je vais vous montrer un peu l'intérieur de la pomme de terre pour voir la qualité qu'elle a. Donc voilà. Donc a priori pas trop de taches. Donc là on peut en voir une petite, mais sinon ça va à peu près. Par contre certaines ont été complètement creusées, comme celle-là par exemple. Et donc là on voit les fourmis autour. Les fourmis s'en sont servies comme abri. Donc voilà, donc c'est probablement pas les fourmis qui l'ont creusé, mais l'opportunité fait que. Bon, donc la petite récolte de tomates cerises et de tomates marmandes. Donc on est le 6 septembre. Et donc voilà, donc ça continue. Les tomates, bon, elles commencent à arriver quand même un peu sur la fin. Quelques petites carences, quelques petits champignons par-ci par-là. Mais sinon c'est pas mal. Donc sur la marmande, donc au début elle était comme ça. Si ça veut bien. Ouais. Où en fait on voit qu'elle était entièrement percée. En fait la fleur a traversé comme ça. Alors ça devait être dû aux températures, je pense. Soit aux températures, soit à l'arrosage, je ne sais pas. Et maintenant, on a de la belle tomate ronde comme ça. Voilà. Voilà. Et certaines sont comme ça, donc celles-là, elles sont sur un seul pied. Elles sont toutes comme ça, avec le dessus qui reste jaune, mais le dessous est largement mûr. Et c'est le pied qui est le plus exposé au sud, sur l'extérieur du tunnel. Voilà, et ensuite les tomates cerises, c'est plutôt pas mal aussi. Donc de la poire jaune et de la cerise. Donc là, il n'y a pas de variété particulière. Tout ça, c'est des graines achetées chez un grainier qui vend en supermarché. Voilà. Bon. Voilà, bon. On essaiera de continuer pommes de terre quand ce sera moins détrempé. Et voilà. Bon, juste une petite aparté dans la récolte des pommes de terre là. J'arrache aussi les haricots là qui font plus de fleurs, et donc je vais tout récolter. Et quelques courgettes donc, où je suis dedans là. Et je me rends compte que là, j'ai énormément de repousses de persil. Et vraiment beaucoup. Il est vraiment très bon. C'est du persil que j'avais semé ici il y a 2 ans. J'avais un rang de persil ici. Et ça pousse toujours. Voilà. Donc voilà, on arrive fin septembre. Donc les tomates sont gentiment en train de mourir. Et donc je vais faire la dernière récolte avant d'arracher et de ranger tout ça.